Nous sommes à Hermont. Hermont, c'est une commune du 95, le Val d'Oise. Et là-bas, on a un adolescent de 14 ans qui s'est fait ramollir la viande et de façon plutôt assez vigoureuse par 7 jeunes qui ont à peu près le même âge que lui et qui l'ont ramolli avec des marteaux, oui. Et sur la tête du gars, donc ils ont foutu des coups de bateau sur la tête du gars. Donc je pense pas que le gars a bien supporté les coups. En plus, ici, ils sont mis à 7, ça risque d'être compliqué. Et ils ont fait ça, dans le tunnel qui passe sous la gare en question. Alors, derrière tout cela, nous avons 3 individus qui sont connus déjà par les autorités pour avoir à de multiples reprises fait des actes de dégradation, des petits rodéos urbains et bien sûr d'autres incivilités. Oh là là. Bon, ils ont été interpellés et somme toute, nous allons tout savoir sur cette sombre histoire qui est arrivée dans le nord de l'île de France. Mon Dieu, comme c'est malheureux tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh oui, je vous le dis clairement, c'est une véritable agression sauvage qui a eu lieu, et cela en plein jour, dans le Val d'Oise, oui. C'est dans une ville plutôt, ça va être une ville plutôt où il fait bon vivre, il y a des sous là-bas, j'ai l'impression, non? En tout cas, c'était vendredi, il était à peu près 17 h, l'école était finie, et là, nous avons un jeune adolescent de 14 printemps qui, tranquillou, bilou, se balade, et là, il est la cible d'une attaque d'une violence inouïe dans le souterrain de la gare d'Hermont-Halte. Et là, on suit un groupe de 7 adolescents armés de mauvaises intentions, ainsi que 2 petits marteaux. Eh oui. Et ils se sont acharnés sur la victime, la laissant pantelante et grièvement blessés à la tête. Les agresseurs, profitant de l'isolement de leur proie, ont déchaîné leur fureur dans ce tunnel sombre sous les voies SNCF. Oh mon Dieu. Ah, et derrière tout ça, il y a la nouvelle arme de prédilection, le marteau, oui. Ah bah tu sais, avant il y avait le couteau, tu sais, machin, maintenant c'est le marteau, si j'avais un marteau. Bon, en tout cas, c'est la nouvelle arme de prédilection de ces jeunes, oisifs. Parmi les agresseurs, 3 se sont particulièrement distingués par leur cruauté. Oh mon Dieu. L'un d'eux, armé d'un marteau, a porté des coups violents à la tête de la victime, déjà à terre. Eh ben dis donc. Les autres, tu sais, il y en a, ils prennent la tête du gars à terre pour un ballon de foot, donc ils shootent dedans. Ah lui, il est plus... ah, il est plus... Je pense que c'est un bricoleur, toi. Si tu te balades dans la rue avec des fois un cutter, un marteau, un tournevis, bah, en fait c'est que t'es bricoleur. Tu te dis il y aura peut-être sur le chemin, il y aura peut-être une vis, un clou à renfoncer. Je pense que ça part d'une bonne intention. Au début, ça part d'une bonne intention. Et puis après, bah tu vois, s'il a le sang un petit peu s'il est un petit peu sanguin, le gars, oui, ça peut arriver. Eh oui, c'est la vie, hein. En tout cas, le gars, il était armé d'un marteau et il a décidé qu'il fallait enfoncer le clou qui dépassait de la tête du gars. Mais c'était pas un clou, c'était son nez. Eh oui, c'était son nez. Donc c'était pas bien ça. En tout cas, les autres espiègles jeunes enfants, jeunes adolescents, ont participé à cette rixe sauvage. Et tout ce petit monde, tel je sais pas comment on dit, une volée de moineaux, hein, se sont enfuis, laissant le jeune garçon dans un état critique. Ouais, la victime, accessoirement, est bien sûr entre la vie et la mort, ça va sans dire. Alors maintenant, on va apprendre que cette histoire est une sombre, encore une fois de plus, une sombre histoire de vindicte entre 2 quartiers, voire 2 cités, de 2 villes qui sont l'une à côté de l'autre, puisque il semblerait que la victime est originaire du quartier sensible des Chênaies à Hermont. Il a été transporté aux urgences absolues à l'hôpital Necker à Paris. Bien que son pronostic vital ne soit pas plus engagé, son état de santé reste préoccupant. Je pense que des coups de marteau sur la tête, même s'il s'en tire, il y a des conséquences, hein, parce qu'un marteau, c'est pas propre, hein. En tout cas, les secours ont réagi avec célérité, mais les séquelles de cette agression pourraient être lourdes. Tu m'étonnes. Alors, on a parlé donc de la victime, donc originaire de Hermont, le quartier des Chênes ou Chênaies.
hein. Et de l'autre côté, on a les vilains pas beaux. Et oui. Et derrière tout ça, on a la police qui, grâce à la vidéosurveillance, a vite su qui était derrière le sale coup. Des suspects bien connus des services de police. Eh oui. Les enquêteurs ont rapidement identifié les 3 principaux auteurs de cette immonde et ignoble agression grâce aux caméras de vidéosurveillance de la gare. Les 3 suspects, âgés d'environ 14 ans, comme la victime, et sont originaires, eux, d'un quartier sensible d'Aubonne. Aubonne, c'est une ville qui colle Hermont. D'ailleurs, il y a une gare, la plus grande gare du coin, qui s'appelle Hermont-Aubonne. Donc vous imaginez bien qu'ils sont collés, quoi. Donc ils ont été interpellés l'après-midi du dimanche, et ces jeunes sont connus déjà pour leur dégradation, leur rodéo urbain à moto et d'autres nombreuses incivilités. Et oui, ils ont déjà un lourd passif, ils sont passifs dans la lourdeur, eh oui. Ah, cette agression, elle a encore, nous montre du doigt, eh bien, qu'il y a dans nos belles provinces et dans nos belles banlieues des tensions, et oui, entre jeunes de quartiers sensibles. Alors, je sais pas pourquoi on appelle ça des quartiers sensibles, parce que des quartiers où les gens, ils ont le cœur gros et que voir le mal, ils sont très sensibles. Bon, en tout cas, les gens du coin, eh ben, ils ont été sous le choc. Pauvre petit. Ou alors, ils se sont dit, ah, bien fait pour sa gueule. J'en sais rien, mais je sais pas qui est ce gamin. Ah bon. Bon, bah voilà, donc c'était intéressant quand même, hein. Eh ben dis donc, eh oui. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'à Marseille où on a des trucs et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des raisons pour se foutre sur la gueule. Parce que là, on a parlé, on va parler encore aujourd'hui de ce qui se passe à Marseille. On a parlé de ce monsieur ce VTC qui était pas au bon endroit et qui a subi les affres d'un petit jeune malade. Bah là, on a d'autres petits jeunes à peu près du même âge qui se foutent sur la gueule. Alors même pas des notions de pognon. Parce qu'au moins à Marseille, les gars, ils se battent parce qu'ils essayent, c'est une carte de territoire pour vendre leur saloperie. Là, c'est même pas le cas. C'est véritablement des jeunes qui s'aiment pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? On ne sait pas. Mais ils se foutent sur la gueule. Parce qu'ils ont que ça à foutre. Et c'est incompréhensible. Mais c'est. Là, par contre, il n'y a rien de nouveau. Hein. Moi, quand j'étais gamin, il y avait déjà des trucs dans ce genre-là. Hein. Mais bon, simplement, là, maintenant, c'est. Le truc original, c'est que maintenant, c'est au marteau qui font ça. Eh oui, c'est ça va. Bon, allez. Je vous laisse me commenter tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. À très vite pour une nouvelle news qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.